Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant le match qui nous oppose bien sûr au Canet, on a le grand plaisir de retrouver une vieille connaissance avec Guillaume. Bon, on a un ex de la maison. Guillaume, bonjour. Bonjour à tous. Salut, merci à toi d'avoir répondu à notre sollicitation. Écoute, c'était un peu obligé quand on a su que tu rebondissais du côté du Canet avec le coach Fouzari après un passage réussi à Argelès là en tant que C'est ça, coach. ouais. On a Guillaume adjoint, ancien de la maison, c'était l'idéal pour un peu parler de ce match du Canet. Donc on va bien sûr l'évoquer, mais un peu avant ça, on va juste un peu rappeler alors les bons, les moyens, les mauvais souvenirs de Toulonnais. Comment? Beaucoup de bons quand même. C'est un club que j'ai énormément apprécié, qui me correspondait. Et voilà, peut-être le seul regret, c'est de ne pas avoir joué plus tôt dans ce club-là, tout simplement. Voilà, parce que je Ouais, suis c'est vrai arrivé que. à 30 ans et donc voilà, c'est un club voilà, où je me suis attaché. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu quand même, hein, parce que justement, hein, juste après cette relégation administrative, t'es quand même, tu tombes de CFA. Alors, je pense que quand tu arrives en CFA, tu espères déjà monter, et puis là, tu te retrouves carrément en DH et tu restes 2 saisons quand même, hein. Ouais, 2 saisons. Dommage que voilà, j'ai pas pu vivre cette montée. Mais bon, voilà, je regrette en aucun cas d'être resté dans ce club-là. Voilà, je me suis fait des amis là-bas et puis je retourne assez souvent, même si je suis originaire d'ici, de Port-Vendre exactement, près de Collioure. Je retourne, j'ai pas été, je suis venu il n'y a pas longtemps, notamment sur Sanary en Corse, que j'ai des amis et voilà, donc content à chaque fois de revenir dans le Var. Maintenant, si tu viens voir Toulon, c'est plus comme superviseur. Oui, oui, supporter aussi, parce que voilà, je suis quand même derrière le club. Bon, ben, je ne serai pas derrière le club évidemment samedi, hein, parce que je serai sur le banc adverse. Maintenant, c'est un club, comme je te disais, que j'apprécie beaucoup et que voilà, j'espère que ce club va retrouver sa place qui est au moins la nationale. Voilà, au moins. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, après le Sporting, tu arrêtes ta carrière de footballeur, je me rappelle plus, ou tu, Non, non, ou non, tu, non, après le tu, tu sport. continues un petit peu, hein? Je suis passé par le LAS. Je suis passé avec Monsieur Fogati là-bas, avec Monsieur Storail. Je suis passé, je suis parti par, Exact. voilà, je suis parti jouer au LAS. Et après, je me suis rapproché de ma famille, voilà, juste après le LAS, voilà, 34, 35 ans, voilà, je suis rentré chez moi. Ouais. J'ai joué un petit peu ici à Canet, notamment, et dans un petit village à côté. Et puis après, j'ai basculé, voilà, j'ai eu la possibilité de coacher Argelès en R1 il y a 5, 6 ans maintenant. Et puis ça fait 5 ans, 5, 6 ans que je coach. On a eu la chance de monter en National 3 et je coachais en National 3 depuis 2 ans. Et puis ça s'est terminé. Et puis là, aujourd'hui, je rebondis avec à Canet, avec Monsieur Fouzari, avec un club que je connais aussi en tant qu'adjoint en National 2. Et je m'occupe aussi de la réserve en tant que coach là, en R1. Alors d'ailleurs, ça rentrait trop dans les détails, mais comment tu passes de coach principal à Argelès, où tu as eu de bons résultats, tu viens de nous le dire, des montées, et puis à ce poste d'adjoint comme ça aux côtés de coach Fouzari? Ben j'étais à Argelès. Bon, on n'est pas tombé d'accord avec les dirigeants d'Argelès. Je pense que c'était la fin d'un cycle. Le club ne me souhaitait plus, même si, voilà, comme beaucoup d'entraîneurs, ça arrive parfois. On peut remplir le contrat, mais bon, des fois, après, à un moment donné, les histoires se terminent. Et j'ai eu la possibilité, il y a Canet qui m'a contacté pour justement, et qui m'a proposé ce poste d'adjoint, de rentrer dans le staff à N2 et de prendre la réserve. Et puis bon, voilà, comme c'est à côté de chez moi, et puis le fait de passer un cap, de monter de niveau aussi, et Alors, d'être à côté de Farid Fouzari aussi, voilà, j'ai accepté. expérience enrichissante aux côtés d'un coach vraiment renommé Expérimenté, et reconnu, hein. c'est ça. On l'a déjà invité ici même il y a un an environ, un an passé. D'ailleurs, alors juste pour être
C'est un peu compliqué, non, peut-être, de faire les deux. Il va falloir. Oui, ça va Ça être demande beaucoup compliqué, on d'énergie, verra. non? Justement, j'étais pas très très emballé au départ parce que je voulais pas. Voilà, et des fois dans la vie, quand on veut faire trop de choses, on a tendance à faire les Ah choses oui. à moitié. Et donc, c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, après, voilà, je sentis que les dirigeants et le comité souhaitaient vraiment que j'essaye de le faire. Donc, on verra bien. Pour l'instant, bon, voilà, ça fait qu'un mois, c'est la préparation. On verra ce week-end Au fur et à déjà les mesure. premiers matchs. Mais bon, je pense qu'il y aura par moment où je pourrais pas faire les déplacements. Et voilà, on verra bien comment ça va se dégoupiller. Au fur et à mesure. Alors, tu n'as peut-être pas le retour nécessaire pour bien répondre à ma prochaine question, mais je voulais savoir si, en toute, on va dire, honnêteté, le Canet, par rapport à lui-même, cette année, a priori, est plutôt moins bien ou plutôt mieux que vous-même l'année dernière. A priori. Bon, ben, c'est un club quand même que j'ai toujours suivi parce que c'est à 10-15 km d'Argelès. C'est un club qui est au-dessus d'Argelès, c'est-à-dire en National 2. Nous, on était en National 3. J'avais la possibilité parfois de venir voir quelques matchs. C'est vrai que le club que le coach Farid Fozari a perdu quelques cadres cette J'ai cru année. comprendre. Ouais. Voilà, donc ça sera peut-être plus compliqué. L'année dernière, il était dans la poule sud-ouest. Là, cette année, la poule de cette année, voilà, La poule de la je pense mort. que même, sur la Côte d'Azur, on en parle. Le championnat va être élevé. Ça va être difficile pour nous. Mais bon, après, voilà, c'est un challenge aussi. Donc voilà, on va croiser les doigts et on va essayer de bien faire. Donc, pour le Canet, cette année, c'est le maintien, je suppose, avec, on le sait, un maintien qui sera un peu plus difficile dans le sens où plus de descente Voilà, et voilà. voilà, on va essayer de se maintenir et de bien faire les choses pour se maintenir tout simplement. Voilà. On sait très bien Et, que ça va être difficile. Il y a beaucoup de belles équipes, de beaux clubs. Donc voilà, mais bon, c'est une première pour Canet de faire ce championnat. Et voilà, on espère laisser une belle image et atteindre les objectifs que le comité et le club nous a donnés. et donc, voilà, je suppose, c'est une phrase, on va dire, une question un peu bateau, mais évidemment, tous les points comptent et le début du championnat sera évidemment pour vous aussi important de pouvoir prendre des points très vite, rapidement et pas se mettre en danger trop vite. C'est ça, et on va recevoir le Sporting Toulon-Var. On sait très bien que c'est un gros club, et donc voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut à la maison pour prendre les points nécessaires et lancer ce championnat. Juste d'ailleurs, comment on perçoit le Sporting du côté du Canet, là, son recrutement, Ah, comment il est force en présence? comme un favori pour la montée, voilà, on connaît voilà, même ici, on connaît l'image du club, on sait très bien. Puis bon, notamment moi, voilà, ayant joué dans ce club-là, Farid ayant été coach de Martigues et voilà, il a déjà fait ce championnat. Voilà, on connaît l'importance de ce club et voilà le fait que ce club veut jouer chaque année la montée. Donc on sait très bien que voilà que ça va être compliqué. Il y a des Plus joueurs, facile, peut-être plus facile ici que d'aller jouer à vos rencontres, hein. parfois. Quoique, mais bon, voilà, avec ses supporters, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Mais bon, voilà, après on verra bien samedi. Guillaume, qu'est-ce qu'on te souhaite on va dire, pour cette saison, globalement? Ben, de prendre du plaisir, et qu'on puisse atteindre les objectifs. Voilà, c'est un club qui maintenant a passé de bons moments avec cette Coupe de France il y a 2 ans. Et voilà, j'arrive dans ce club-là et j'espère vivre de bons moments aussi avec eux et continuer sur leur lancée. Voilà, tout simplement. Et voilà, et pouvoir passer de bons moments, tout simplement, et atteindre les objectifs que le club nous a donnés. Et toi, à niveau personnel, t'aspires à être quelqu'un qui veut, on va dire, évoluer plutôt dans sa région ou qui peut-être un jour se dit, eh ben, aller peut-être plus haut, mais ça passerait éventuellement par aller un peu plus loin. Ben, écoute, au départ, je jouais, j'avais encore envie de jouer le plus longtemps possible. Il y a un joueur qui s'appelait Philippe Mazzucchetti. Je ne sais pas On si. connaît, Voilà. ouais. Avec qui j'avais joué un petit peu étant jeune, Oui, parce que qui m'avait donné. Voilà, Perpignan, c'est Perpignan qui bien m'avait sûr. donné un conseil, qui m'avait dit Guillaume, tant que tu peux jouer au football, il faut jouer au football.
Et donc, j'ai essayé de jouer le plus longtemps possible. On m'a proposé de prendre une équipe, je l'ai prise. Et finalement, j'ai pris goût. Maintenant, ça fait 5 ans. Je ne suis pas carriériste, mais bon, quand je commence quelque chose, j'aime bien le faire. Et j'essaye de partager mon expérience de joueur, de ce que j'ai pu apprendre. Et écoute, on verra bien, chaque chose en son temps. Voilà, j'ai passé de bons moments à Argelès. Là, j'arrive à Canet. Je vais essayer d'acquérir de l'expérience aux côtés de Farid en National 2. Je vais essayer d'atteindre les objectifs aussi en R1. Voilà, c'est le club, la réserve vient de monter en R1. Donc, voilà, de prendre du plaisir encore et de pouvoir vivre de ma passion, tout simplement. Voilà. C'est quand même, je trouve que c'est un privilège à 43 ans de vivre encore de sa passion. Donc déjà, voilà, déjà ça c'est bien. Et puis après, on verra chaque chose en son temps. Mais bon, si ça se passe bien, eh ben, pourquoi pas continuer. Il faut que je passe mon diplôme. Voilà, je n'ai pas mon diplôme, le DES, donc on verra. On verra petit à Au fur et à petit, mesure. au fur et à mesure. Voilà. Guillaume, merci beaucoup. Ça a Merci à été toi. un vrai plaisir. Et puis écoute, on te souhaite quand même bonne chance Voilà, j'ai une pour petite pensée pour Didier. Didier, Voilà. évidemment. Voilà. J'avais passé quelques petites soirées avec lui. C'est une personne très, très attachante. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. On lui Et, dédicace cette émission d'ailleurs. et voilà, et donc je passe le bonjour à tous les Toulonnais, à tous les supporters, pardon. Voilà, parce que c'était un très beau souvenir pour moi de porter ces couleurs. Voilà. Tu as laissé d'excellents souvenirs dans les rangs des supporters, sois-en sûr. C'est gentil. Voilà. Merci Guillaume, et puis À bientôt. bon match et à très bientôt.